Une femme savait que l'impératrice, pesant déjà 150 kilos, avait renvoyé 99 cuisiniers à cause de son obésité. Et pourtant, elle osa lui préparer tout un festin, entièrement composé de viande grasse. Elle la força même à tout manger jusqu'à la dernière bouchée. Comme prévu, une fois rassasiée et montée sur la balance, l'impératrice afficha un poids incroyable de 250 kilos. Furieuse, elle voulut immédiatement renvoyer la femme. Mais celle-ci, réunissant toutes ses forces, donna un coup de poing en plein ventre de l'impératrice. Sous le choc, l'impératrice laissa échapper un peu nauséabond, et perdit connaissance sur le coup. Lorsqu'elle se réveilla, son poids n'était plus que de 50 kilos. Elle en fut aussitôt ravie et voulut récompenser la femme. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme agissait par vengeance pour son mari. Son époux, célèbre médecin surnommé le guérisseur divin, avait été convoqué par l'impératrice le jour même de leur mariage. Celle-ci exigea qu'il trouve un moyen de la faire maigrir en 3 jours. Incapable de réussir une telle mission, l'homme fut aussitôt exilé. La pauvre femme, tout juste mariée, se retrouva veuve de cœur. Elle décida alors de se venger. Même si elle avait perdu du poids, l'impératrice savait que son visage flétri ne suffirait plus à séduire l'empereur. Elle fit donc de nouveau appel à la femme, la forçant à lui concocter des plats censés rajeunir sa beauté. Elle ignorait que cela faisait aussi partie du plan de la femme. Une fois que celle-ci accepta, l'impératrice exigea qu'elle accélère les résultats. Un traitement prévu pour un mois devait être achevé en 7 jours, afin qu'elle puisse éblouir tout le monde lors du banquet d'anniversaire de la mère de l'empereur. La femme fit semblant d'être réticente, lui expliquant que les plats seraient très désagréables et que tout écart de régime risquait non seulement de ruiner l'effet, mais d'accélérer le vieillissement. L'impératrice, aveuglée par le désir de beauté, accepta toutes les conditions. Durant 7 jours, la femme la nourrit exclusivement de couenne de porc, rendant sa peau plus lisse, en apparence. Mais le vrai but était qu'elle gonflât à vue d'œil sous les regards de toute la cour. Le jour du banquet arriva. Tout le monde se plaignait du retard de l'impératrice, jugeant son absence irrespectueuse. La concubine favorite se moqua, insinuant que l'impératrice ne se montrait pas par honte de son surpoids. Certains officiels allèrent même jusqu'à suggérer qu'elle soit remplacée. L'empereur, furieux, prit la défense de l'impératrice. Et c'est alors qu'elle fit enfin son entrée. La stupeur saisit toute l'assemblée. En voyant le visage de l'impératrice, tous restèrent figés, terrifiés, cloués à leur siège.